Alors, tu t'es lancé ou tu es sur le point de le faire et quelqu'un te pose cette question fatidique. Quel est le montant de ton salaire? Qu'est-ce que tu vas gagner avec ton activité? Et tu vas te payer combien en fait? Et là, silence. Parce que personne ne t'a expliqué en fait comment tu allais prendre ton salaire, que ce soit à l'école ou dans les formations que tu as prises. C'est encore un point d'interrogation. Tu n'as pas trouvé cette info dans les vidéos YouTube que tu as regardées. Et tout le monde te parle de chiffre d'affaires. On te parle de marge, on te parle de frais. Et il n'y a personne qui t'explique concrètement en fait comment tu peux te faire payer. Alors tu fais ce que beaucoup font au démarrage. Tu prends ce qui reste après avoir payé tes charges. Alors certains mois c'est assez correct, ça peut être confortable. D'autres ça va être beaucoup plus catastrophique. Et tu peux vivre comme ça dans cette incertitude permanente qui va te ronger. Et tu as l'espoir qu'un jour ça se stabilise. En fait, ça va pas se stabiliser tout seul. La rémunération, quand on est à son compte, ce n'est pas ce qui reste après avoir payé les charges. C'est ce qu'on va décider de se payer en fonction d'une structure financière qui va être claire, qui va être établie et qui va prendre en compte tes besoins réels et les besoins de ton activité. Et donc dans cette vidéo, en fait, j'aimerais t'expliquer comment moi je procède dans mon programme d'accompagnement succès au féminin. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Laurence Beckers, j'ai été expert comptable pendant 20 ans et aujourd'hui j'accompagne des femmes à créer un business qui soit aligné avec ce qu'elles aiment et surtout un business dans lequel elles trouvent une rentabilité. J'ai vu trop de femmes qui construisent des business passionnants dans lesquels elles mettent tout leur cœur mais ne prennent pas de rémunération et ne savent pas se rémunérer. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner les petits tips que j'applique dans mon programme. Alors avant qu'on rentre dans cette méthode et que je t'explique ce que je fais, je voudrais qu'on comprenne pourquoi il y a tant d'entrepreneuses en fait qui se retrouvent dans cette situation complètement inconfortable alors qu'il y a beaucoup de travail, il y a des clients qui sont là, il y a des revenus qui rentrent, mais elles ont souvent une sensation de n'avoir jamais assez et de ne pas gagner correctement leur vie. En fait, il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est la confusion entre le chiffre d'affaires et la rémunération. Quand on est salarié, c'est super simple. On reçoit sa fiche de paye, on reçoit un net et tout ce qui est cotisation sociale et impôts, normalement, a été prélevé à la source. Et donc, on n'a plus à se soucier de ça. Quand on est indépendante et qu'on est en activité, le jeu, il est complètement différent. Quand on lance en activité, on parle de chiffre d'affaires, ce que tu vas facturer directement à tes clients. Certaines femmes font inconsciemment cette équation. Mon chiffre d'affaires, c'est ce que je gagne. Or, c'est pas du tout la même chose. Le chiffre d'affaires, c'est ce que tu factures à la cliente. Ton salaire, c'est ce qui va te rester après avoir payé l'entièreté des charges de ton activité. Et après avoir prévu tes impôts et tes cotisations sociales. Et cette confusion, elle peut créer des désillusions. Une femme qui va facturer 5 000 € par mois peut très bien se retrouver au final avec juste un net de 1 500 € par mois. La deuxième raison, c'est l'absence de plan financier. En fait, la plupart des entrepreneurs qui débutent, ils vont gérer leurs finances de façon réactive. On va encaisser ce qui rentre, on va payer ce qui sort, mais on va rien planifier en fait. On va rien anticiper et on va pas fixer des objectifs de chiffre d'affaires qui sont précis. Et le résultat, c'est que tu vas faire des montagnes russes, en fait, des montagnes russes financières avec des mois qui vont être corrects et avec des mois qui vont être catastrophiques. Et surtout, tu vas avoir une incapacité en fait à te projeter. La troisième raison, c'est la complexité réelle de la rémunération. Et je vais être honnête avec toi sur ce point dès le début. La façon dont tu te rémunères dépend de ta structure juridique. Une personne physique, donc un auto-entrepreneur, ne va pas se rémunérer, ne va pas pouvoir fonctionner financièrement de la même façon qu'une structure avec une personnalité juridique, une personne morale et où le système d'impôt et de cotisation sociale est différent. Et tout ça, ça va varier en fonction du choix juridique que tu vas faire. Pour ces aspects qui sont techniques et qui sont fiscaux, je te recommande fortement de consulter ton expert comptable. Lui, ça va être le soutien et il maîtrise en fait la fiscalité, il maîtrise le système de rémunération et c'est avec lui que tu vas pouvoir plafonner et c'est avec lui que tu vas pouvoir mettre les chiffres. Alors, ce qu'on va construire ensemble aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une petite logique, d'avoir une méthode en fait et d'avoir une façon de penser à ta rémunération. Par contre, pour tout ce qui va être modalité de mise en place de ce que tu peux faire pour ta rémunération, tu vas vers la personne concernée et donc tu te retournes vers ton expert comptable. Alors, on va traverser 3 grandes étapes. Définir les 2 montants salariaux, construire ton plan financier d'activité et comprendre comment les deux, ils vont s'articuler pour te donner des objectifs clairs et précis de chiffre d'affaires à atteindre. Et à la fin de cette vidéo, moi je veux que tu aies cette clarté financière que tu n'as peut-être jamais eu. La première chose qu'on fait dans Succès au féminin, quand on travaille la structure financière, c'est de définir 2 montants salariaux. Pas un, j'en définis 2. Et je trouve que cette distinction, elle est vraiment fondamentale. Le premier montant, c'est ce que je vais appeler le minimum vital. D'accord ? C'est le
le montant dont tu as besoin chaque mois pour faire face à toutes tes obligations. C'est ton plancher, en fait, c'est le niveau en dessous duquel tu ne peux pas descendre sans mettre en danger ta stabilité de vie. Pour le calculer, on fait un exercice très simple, mais que beaucoup évitent parce qu'il oblige à regarder sa réalité financière en face. C'est que soit tu prends une feuille, c'était pas très ordi. Moi personnellement, j'ai créé un petit tableau Excel que je mets à disposition de mes clients. Si tu veux recevoir ce tableau, tu m'envoies un petit DM et je te l'enverrai. Et on va lister en fait absolument tout ce que tu payes par mois. Que ça soit ton loyer, ton crédit immobilier, toutes les charges qui vont être liées à ton logement, ton eau, ton électricité, les assurances, tout ce qui va concerner ta voiture, la santé et ta vie en général. Tout ce qui va être courses alimentaires, les abonnements de téléphone, les abonnements YouTube, Netflix, Spotify, peu importe, et si tu as éventuellement des crédits. Les activités des enfants, l'école, le pédiatre, le vétérinaire, en fait toutes les sommes qui tous les mois doivent sortir pour pouvoir vivre correctement. Ça, c'est ce que j'appelle le minimum vital. Quand on fait cet exercice, il y a deux possibilités. Soit le montant il est beaucoup plus élevé que ce que tu imaginais, soit il est un petit peu plus bas et donc la clarté en tout cas elle est là et c'est ça qui est vraiment hyper important, c'est de prendre connaissance en fait du montant que tu as besoin par mois pour vivre. Et pour moi, avoir une idée, avoir une clarté, c'est vraiment quelque chose de libérateur parce que du coup, on peut construire un plan financier qui est solide et qui va tenir compte des chiffres qu'on va fixer. Le deuxième montant, c'est ton salaire idéal. Et c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant. C'est souvent là que les femmes se permettent de rêver un petit peu plus. Le salaire idéal, c'est quoi? Ça va être le montant qui va au-delà de ton minimum vital. C'est le salaire qui va te permettre de couvrir non seulement tes dépenses quotidiennes, mais qui va aussi assurer des besoins, des envies que tu as pour te permettre de vivre la vie que tu as envie de vivre. Donc pour le construire, tu reprends simplement ton salaire du minimum vital et tu vas y ajouter les catégories supplémentaires. Ça peut être des plaisirs réguliers comme aller au restaurant, faire des sorties, s'acheter des nouveaux habits un peu plus luxueux, ça peut être partir en voyage, avoir une deuxième maison, une maison de vacances au soleil, peu importe en fait ce qui est important pour toi, mais tu le chiffres. Et ce que je conseille, c'est quand même d'avoir une épargne de sécurité, d'avoir un matelas financier qui va protéger si tu viens à traverser des turbulences, des périodes de maladie ou des périodes comme on a pu vivre précédemment, Covid, guerre, ce genre de choses. Et donc, ce matelas financier, il est quand même important à avoir. Certains conseillent d'avoir 6 mois de salaire derrière soi. Alors, l'investissement, que ça soit dans ton développement personnel, dans tes formations, ou que ce soit des investissements patrimoniaux. Et en fait, la liberté financière, ça va être ce surplus qui s'accumule et qui te donne progressivement des options, des choix et des libertés de manœuvre. Je m'arrête 2 secondes sur ce point qui est la liberté financière parce que souvent, c'est là où on met ce poste-là en dernier en fait, où on n'y pense même pas, où on n'en a pas connaissance. Or, une liberté financière, c'est pas un luxe en fait, c'est d'avoir une sécurité. C'est ce qui fait que si demain tu as besoin de ralentir, de pivoter ou de traverser une période difficile, tu as les ressources pour le faire sans tout perdre. Et construire cette liberté, ça commence par se le mettre dans un objectif dès le départ. Pas je verrai ce qui reste, mais je décide que chaque mois, je mets X euros de côté pour ma liberté financière. Alors, c'est gentil de m'écouter, mais fais cet exercice de façon concrète. Donc, soit tu m'écris, je t'envoie mon tableau, soit tu construis toi-même ton tableau avec une colonne pour ton salaire minimum et une colonne avec ton salaire idéal. Tu commences par remplir toute la première liste de toutes tes charges personnelles fixes et obligatoires et tu les additionnes. Puis tu passes à ta deuxième colonne, tu reprends le montant du minimum vital et tu viens ajouter toutes les catégories dont on vient de parler. Tu mets des montants précis pour chacune d'elles. Ces 2 chiffres, ça va te donner ton minimum vital et ton salaire idéal. Et en fonction de ces 2 montants, c'est ça que tu vas venir intégrer dans ton plan financier. Donc construire ton plan financier, c'est quelque chose d'inévitable et à faire et que tu peux faire à tout moment de ton activité. Ok ? Maintenant qu'on a ces 2 montants-là, l'étape qui suit, ça va être le lien dans ce que tu as besoin personnellement et ce que ton activité doit générer pour y répondre. Pour construire ce plan financier, de nouveau, tu reprends un nouveau tableau et tu peux lister en 3 catégories de données. La première, tu vas reprendre toutes les charges fixes de ton activité. Et donc là, les charges fixes, ce sont toutes les dépenses que tu as chaque mois. Chaque année, tu les mensualises, quelle que soit ton activité, que tu aies du volume ou pas de volume, le loyer reste identique par exemple, d'accord ? Ton abonnement à tes outils digitaux, ton logiciel de facturation, ton site internet, ton hébergement, tes assurances professionnelles,
mail, ton téléphone, tout ça, ce sont des charges fixes que tu as dans ton entreprise. Tu les listes et tu indiques leur montant mensuel. Tu listes tout et puis tu prends connaissance du coup des charges fixes de ton activité. La deuxième catégorie, ça va être tes charges variables. Les charges variables, ce sont les dépenses qui dépendent de ton volume d'activité. Ça peut être des frais de déplacement, ça peut être des commissionnements si tu as des commerciaux, ça peut être des publicités, ça peut être par exemple toutes les matières premières qui vont te servir à réaliser ton produit. Et donc là, plus tu vends, forcément plus tu achètes, et il y a cette variabilité qui dépend du volume et de ton chiffre d'affaires. Donc en fait, ces charges variables, si tu connais les marges que tu prends sur tes produits, tu peux les estimer. C'est rarement au centime près, mais tu peux avoir une estimation qui est tout à fait raisonnable en fonction de toute façon du chiffre d'affaires que tu vas faire. Et donc dans la troisième catégorie, on va y placer ta rémunération en fait. Et c'est là où pour moi, c'est intéressant d'y placer ton minimum vital et ton salaire idéal. Donc quand tu connais ton minimum vital mensuel, tu l'inscris dans ton tableau, tu inscris ton salaire idéal, et donc en fonction de ça, tu sais fixer et tu sais déterminer quel est le chiffre d'affaires qui va te permettre de l'atteindre. Si on prend un exemple concret, imagine que tu as des charges fixes dans ton activité à 1 000 € par mois, tu as des charges variables, je ne sais pas moi, à 200 € par mois, ton minimum vital, il peut être de 2 500. Pour couvrir ton minimum vital, ton activité, elle doit générer minimum par mois 2 fois ton salaire souhaité pour pouvoir couvrir tout ce qui va être impôts, etc. Et tu additionnes les charges que je t'ai données, les 1 000 € et les 200 qui vont être variables. Donc, je répète, tu reprends ton salaire minimum vital, tu le multiplies au minimum par 2, et ce calcul-là, tu vas venir l'affiner avec ton expert comptable, et à ce montant, tu additionnes l'ensemble de tes charges fixes et l'ensemble de tes charges variables. Comme ça, tu vas pouvoir déterminer en fait ton objectif de chiffre d'affaires minimum pour atteindre ton seuil de survie. Alors, on ne vit pas pour atteindre un seuil minimum de survie, on vit pour vivre en fait, et pour atteindre ce salaire idéal de confort. Pour ça, tu fais exactement le même calcul, sauf qu'au lieu de reprendre ton salaire minimum, tu reprends ton salaire de confort. Et là, tu vois et tu fixes le chiffre d'affaires que tu dois atteindre minimum par mois. Donc quand tu fais ça, tu connais ton plancher minimum et tu connais le plafond cible, celui que tu veux atteindre pour pouvoir vivre la vie dont tu as rêvé. Donc ces chiffres que tu obtiens, ça devient tes objectifs. C'est parti. Maintenant, tu les maîtrises, tu les connais, c'est clair pour toi. La question, elle devient très concrète. Avec ce que tu proposes comme offre, comme tarif, comme service, combien de clients tu dois faire par mois pour pouvoir les atteindre? Si ton offre, il est à 1 000 € par mois et que ton minimum vital, il est de 5 000, c'est pas très compliqué, tu dois atteindre un minimum de vente de 5 000. Et si pour avoir ton salaire idéal, tu es à 7 000, tu dois générer 7 clients par mois. Tu vois comment tout s'articule? Le plan financier, il transforme des objectifs abstraits en quelque chose de très clair. Je veux bien gagner ma vie en objectifs concrets et actionnables, et j'ai besoin de X clients par mois à tel montant pour pouvoir y arriver. Un sujet qui est hyper important aussi à aborder, c'est le choix juridique dans lequel tu vas te positionner en te mettant comme indépendante, et ça c'est vraiment fondamental. De nouveau là, je te renvoie vers ton expert comptable et la façon dont tu te rémunères, que ce soit dans l'organisation financière ou au niveau des cotisations sociales et des impôts, l'impact n'est pas le même si tu es en société ou si tu es en personne physique. La rémunération, quand on est à son compte, ce n'est pas que du net qui est dans la poche, d'accord? Il y a les cotisations sociales, il y a l'impôt, et leurs montants, ils peuvent varier vraiment de façon importante. Quand on est personne physique, donc auto-entrepreneur, indépendant, dans ce cas, en fait, tes cotisations sociales, elles sont calculées sur le bénéfice que tu vas récolter et selon un régime spécifique aux cotisations sociales. Et la fiscalité, en tout cas, contraintes administratives d'un point de vue fiscalité peuvent être différentes que si tu es en société. De nouveau, je te renvoie vers ton expert comptable. Quand tu es en société, la société, elle va attribuer une rémunération. Cette rémunération va subir le même système que les impôts des personnes physiques, mais toute l'organisation des impôts dans la société, elle est différente. Et donc ça, en fonction de ton statut juridique, l'organisation va changer et va être modifiée. Alors pourquoi est-ce que je te dis tout ça? C'est parce que quand tu construis ton plan financier et que tu fixes un objectif de salaire net, par exemple de 4 500 € par mois, le chiffre d'affaires que ton activité doit générer pour y arriver n'est pas le même suivant que tu es en société ou que tu vas être en personne physique. Donc là, c'est vraiment hyper important que lorsque tu établis tes chiffres avec ton expert comptable, tu sois vigilante à la structure juridique que tu as choisie.
L'expert comptable, c'est vraiment un soutien hyper important pour construire ton plan financier et pour t'aider à prendre les bonnes décisions qui sont adaptées à ta situation bien précise. Et ta situation à toi, elle est unique, elle n'est pas du tout la même que ta cousine, que ta voisine. En fonction de ce que toi, tu désires construire, le choix juridique va vraiment changer. Et un bon expert comptable, c'est pas juste quelqu'un qui fait ta comptabilité d'année en année ou quelqu'un qu'on rémunère de façon le plus bas possible. C'est vraiment quelqu'un qui va venir optimiser l'entièreté de la situation juridique, financière et fiscale de ton entreprise. Et donc, c'est vraiment un investissement qui va se rentabiliser très très vite parce qu'avoir un mauvais expert comptable ou quelqu'un qui ne remplit pas les obligations peuvent vraiment t'occasionner des problèmes qui sont difficiles, douloureux et qui peuvent vraiment te coûter cher. Les erreurs que j'ai souvent relevées dans les femmes que j'ai accompagnées ou dans les clients que j'accompagnais quand j'étais expert comptable, la première erreur, c'est de ne pas se payer en fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont payer toutes leurs charges, qui vont même des fois, ils prennent des assurances et ils dépensent des sommes folles dans des choses qu'ils n'ont pas nécessairement besoin. Ils vont payer tout le monde avant de se payer eux. Bon, je pense que la bonne pratique, c'est quand même de traiter sa rémunération comme si c'était une charge fixe et ça fait partie de l'ensemble des charges de la société et qui ne doit pas passer à la trappe et qui ne doit pas passer après quand on est en situation de survie financière et où on n'arrive pas à alimenter sa propre maison, sa propre famille. Ça ne crée jamais des bons business et ni une sérénité pour travailler. Une erreur que je vois souvent, c'est ne pas se payer du tout alors qu'il y a de l'argent dans l'entreprise les premiers mois juste pour pouvoir réinvestir l'entièreté de la somme dans cette activité. Et moi, je comprends cette logique, mais ça veut dire que si tu fonctionnes comme ça, tu es dépendant d'une autre source de revenus, soit d'un conjoint, soit d'un autre travail, soit d'une épargne ou d'un crédit. Donc ça, cette erreur-là, c'est pas toujours viable sur le long terme et parfois ça peut envoyer ce message un peu dans l'inconscient de l'activité que je fais, en fait, elle est pas très rémunératrice. Moi, je pense qu'il faut commencer à se payer le minimum vital dès que possible et que même si ça lance en fait cette dynamique psychologique de recevoir de l'argent de son activité. La troisième erreur, c'est de mélanger tes finances personnelles avec tes finances professionnelles. Quand on est en société, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, quand on est en personne physique, là, on peut confondre son compte professionnel avec son compte personnel. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une séparation très claire. Le compte professionnel va venir récolter l'ensemble du chiffre d'affaires, va payer tous les frais et tous les mois, l'indépendant se verse son salaire sur son compte personnel. La quatrième erreur, et celle-là, elle peut vraiment avoir des conséquences de trésorerie très 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 compliquées, c'est de ne pas provisionner ses impôts en fait. Et c'est une erreur que beaucoup de personnes font. En fait, tu génères des bons revenus et tu fais ça pendant plusieurs mois. Tu te payes correctement et puis en fin d'année, c'est même pas en fin d'année en fait, c'est ici en Belgique, on déclare l'année suivante et on reçoit l'avertissement ex-rétro encore des mois après. Et donc peut s'écouler entre 1 an et 1 an et demi entre le moment où je paye mon impôt et le moment où j'ai généré les revenus. Sauf qu'au moment où tu reçois ton avertissement ex-rétro, il est tout à fait possible que tu n'aies plus la même tranche de revenus parce que tu peux très bien avoir eu une baisse de clientèle dans ta deuxième, troisième année, d'avoir un problème de santé, peu importe. Et donc si tu n'as pas provisionné cet impôt, tu te retrouves parfois dans l'incapacité de le payer et tu viens grever toute ta trésorerie par la suite. En Belgique, on a ce système de versement anticipé et de nouveau, je te renvoie vers ton expert comptable pour qu'il t'explique tout le process et ce qui te permet de payer l'impôt l'année où tu génères les revenus. Dès le début, en fait, mets de côté un pourcentage qui va te permettre d'assurer tes impôts, qui va te permettre d'assurer tes cotisations sociales et ce qui t'évitera en fait des mauvaises surprises et des grosses sommes à sortir X temps après ton démarrage d'activité. J'aimerais te parler d'une femme dont le rapport à l'argent et à la rémunération dans l'entrepreneuriat est particulièrement instructif. Quand je prépare mes petites vidéos YouTube, j'aime bien de rechercher un peu sur des femmes qui ont été inspirantes. Alors tu la connais pas, peu importe. Ici, j'ai envie de te parler de la fondatrice de Nastigal. C'est une marque de mode en ligne qui est passée de 0 à 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en quelques années. Ce qui est fascinant dans son histoire, c'est qu'elle a commencé sans rien. Pas de formation business, pas de capital de départ. Elle vendait des vêtements vintage sur eBay dans son appartement. Au début, elle ne se payait presque rien. Elle réinvestissait
c'est tout. Et puis l'activité, elle a grandi très vite. Et c'est là que les problèmes financiers ont commencé à naître. Parce qu'elle avait beau être brillante, créatrice, une femme de goût, elle n'avait pas construit de structure financière solide pour accompagner sa croissance. Les finances personnelles et professionnelles ont été mélangées et la rémunération n'était pas structurée. Quand l'activité elle a rencontré certaines difficultés, alors l'entreprise s'est retrouvée fragilisée et elle a dû déposer le bilan. Elle n'a pas abandonné, elle a rebondi et elle a créé Girl Boss. Elle a écrit un livre, elle a lancé un podcast et elle a continué à entreprendre. Je trouve que sa résilience est admirable. Ce que cette histoire illustre, c'est que quand on a une clarté qui est inexistante, voire douloureuse, c'est que même une activité brillante qui génère des millions d'euros, si tu as eu un manque de rigueur financière, même un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros ne protège pas d'un manque de rigueur financière. Alors je te raconte pas cette histoire pour te faire peur, je la raconte parce qu'elle illustre quelque chose que je vois à plus petite échelle. Des femmes qui construisent de très belles activités, qui apportent une vraie valeur, qui travaillent dur, mais qui fragilisent tout ce qu'elles ont construit parce qu'elles manquent de structure financière. Et ça, c'est évitable, c'est complètement évitable. Si tu construis ta structure financière dès le début, avec tes deux montants, avec un objectif clair et avec une bonne gestion de ta trésorerie, tu bâtis sur des fondations solides. Un truc que je donnais souvent à mes clientes, elles me disaient « Lo, je me retrouve toujours avec de la TVA à payer chaque trimestre, c'est une catastrophe, j'ai jamais la trésorerie. » En fait, ce que j'explique, c'est qu'à chaque fois qu'elles reçoivent le paiement de leurs clients, les clients payent toujours TVA comprise. Une fois qu'ils payent TVA comprise, le montant de la TVA, je leur disais de le mettre de côté sur un compte qui était spécifique pour la TVA, les cotisations sociales et les impôts. Ça évite tous ces trous de trésorerie et ça évite toutes ces montagnes russes. Je récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui. Première étape, on définit les deux montants salariaux. Le minimum vital, tout ce que tu dois absolument couvrir chaque mois, et ton salaire idéal, celui qui te permet d'avoir la vie que tu veux vraiment avec cette liberté financière. Étape 2, c'est de construire ton plan financier d'activité. Tu prends tes charges fixes, tes charges variables, la rémunération que tu veux et en fonction de ça, tu fixes tes objectifs de chiffre d'affaires. L'étape 3, de voir avec ton expert comptable quelle est la meilleure structure juridique pour toi en fonction de tes besoins, en fonction de ta vision. Ce qu'on a vu ensemble, l'étape 4, ce sont les erreurs à éviter. Te payer en dernier, ne pas te payer du tout, mélanger tes finances et oublier de provisionner les impôts. Ces 4 étapes ensemble, c'est pour moi la base d'une bonne gestion financière pour ton activité. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que la rémunération quand on est en son compte, c'est pas un sujet si anodin, on doit mettre de côté. C'est quelque chose pour lequel on doit avoir une vision claire. C'est un sujet qui est fondamental parce que si ton activité ne te permet pas de vivre correctement, elle ne sera pas viable sur le long terme. Même si tu l'aimes, même si tu y mets tout ton cœur. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin d'être expert comptable, même s'il faut en consulter un, pour faire les calculs que je t'ai donnés tout à l'heure. Tu définis tes deux montants, tu construis ton plan financier, tu fixes tes objectifs de chiffre d'affaires et tu traites ta rémunération comme une priorité, pas comme ce qui reste. Parce que tu mérites d'être payé à la hauteur de ce que tu apportes. Et cette conviction-là, elle commence par te fixer des objectifs financiers qui reflètent vraiment ce que tu veux. Dans Succès au féminin, la structure financière, c'est un pilier de l'accompagnement. On ne parle pas que de l'offre, on ne parle pas que de la communication, on parle aussi de chiffres. On construit ensemble en fait des fondations financières pour que ton activité, elle soit viable sur le long terme. Et tous ces calculs dont je t'ai parlé, on les réalise ensemble. Si ça te dit, si tu es intéressé, si tu te dis que c'est le moment pour toi, alors chaque mois, j'ouvre la possibilité à quelques femmes d'être accompagnées et de rentrer dans le programme. Tu peux soit directement prendre rendez-vous avec moi où on va parler de toi, de ton activité et voir si effectivement le programme, il peut te correspondre et il peut te faire aller à tes objectifs et à ton résultat. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de la liker, de commenter. Si tu as quelque chose à me dire, tu m'envoies un DM sans problème et on se retrouve pour la suite prochainement.